Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, tableau noir consacré aux Bengals cette semaine. Les Bengals qui sont extrêmement chauds, qui étaient à 9-6, 9 victoires, 6 défaites avant ce match et qui ont battu les Chiefs 34-31. Une performance offensive exceptionnelle, notamment de Joe Burrow et de Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase, le wide receiver drafté cette année au premier tour, qui a eu de gros problèmes de main pendant les matchs de pré-saison et qui, depuis, a les mains extrêmement sûres et qui montre tout son potentiel et tout ce qu'on attendait de lui. Il réalise sur ce match 266 yards à la réception, c'est tout simplement le record du nombre de yards pour un rookie dans l'histoire de la NFL. 11 passes complétées sur 12, enfin 11 passes catchées du coup pour lui sur 12 lancés dans sa direction, on a dit 266 yards, et 3 touchdowns. Joe Burrow qui a vraiment profité de son receveur et de son potentiel sur ce match-là. Joe Burrow qui réalise un match à 4 touchdowns et plus de 400 yards à la passe. C'est juste énorme ce qu'ils nous ont fait niveau offensif, les Bengals, et malgré le fait qu'ils ont l'équipement le plus moche de toute la NFL, il faut bien le dire, ils sont extrêmement forts en ce moment. Et donc, on va voir plusieurs actions de Ja'Marr Chase, puisque c'est de lui qu'il s'agit sur ce podcast, sur cet épisode du tableau noir. Et on va regarder sur cette première action. Alors, en fait, il y a plusieurs choses qu'on va illustrer. La première, c'est sa capacité à gagner des yards after catch. Sur cette action, c'est pas très compliqué. Il y a une défense de zone de la part des Chiefs. Il va tout simplement s'arrêter dans l'interzone. Il est parfaitement positionné. Et il va inscrire un touchdown. Et oui, regardez, il est parfaitement entouré à ce moment-là de l'action. Mais il va quand même inscrire un touchdown. D'ailleurs, c'est marrant, je suis en train de regarder ici là, le numéro 35 en bas de l'écran. J'ai l'impression qu'il est à moitié arrêté. Il se dit, wow, il va bien se faire plaquer. On va revoir ça. Regardez, ça trottine tranquillement en bas de la défense. Grave erreur, puisque sur un cut, on va voir un cut, attention. Boum, ici, voilà. Changement de direction, terminé, il enrhume tout le monde. Et oui, le numéro 35 en bas, je ne sais pas qui c'est, mais il aurait dû s'activer un tout petit peu plus puisqu'il a laissé la porte grande ouverte. Et c'est un touchdown pour Ja'Marr Chase. Touchdown très longue distance sur cette première action et donc sa capacité, on l'a dit, de gagner des yards after catch. Et c'est une nouvelle fois le cas ici sur une screen pass. Alors vous allez voir, il est tout en bas de l'écran. Là, regardez, il avance un peu, tchac, il feinte son défenseur, il revient. La balle est lancée et il va faire rater un premier plaquage. Il va faire rater un deuxième plaquage. Alors là, très honnêtement, le défenseur, c'est, je pense, entièrement de sa faute. Il a largement moyen de faire le plaquage. Je ne sais pas ce qu'il fait ici. Il l'a dans les bras et puis bon, il le laisse passer. Mais en tout cas, voilà, Ja'Marr Chase qui y croit, qui gagne les yards nécessaires, qui est finalement repris par un linebacker. Deuxième action qui montre encore sa capacité de gagner des yards après la réception. Autre grosse force de Ja'Marr Chase, sa capacité à aller chercher la balle au-dessus du défenseur. Évidemment, on est très bien aidé quand on a un quarterback ici, Joe Burrow, qui lance parfaitement la balle, vous connaissez, sur l'épaule extérieure, back shoulder on appelle ça. On essaye de positionner la balle à un endroit où seul le receveur pour la catcher. Là-dessus, il est tout en haut de l'écran, Ja'Marr Chase. Vous allez voir, le tracé est très simple, c'est un tracé fade en première et 10. Il part tout droit sur l'extérieur, le long de ligne. La balle est lancée normalement entre lui et la ligne. Le défenseur ne peut rien faire. Il saute, il va chercher le ballon en extension au-dessus du défenseur. Alors ça, en général, quand c'est un peu plus flagrant et que vraiment on va le chercher au-dessus du casque, c'était les fameuses actions à la Randy Moss. Là, c'est un petit peu différent, mais il le fait très bien et vous allez voir qu'il n'a pas fini de réaliser cette action pendant ce match. L'action précédente était une fade tracée quasiment tout droit, mais sur le bord de ligne. Pas besoin forcément de s'embêter tout le temps ici en 3e et 4. On refait la même, sauf que cette fois-ci, on est en défense de zone, alors que l'action d'avant, on était en défense man. Et donc, la balle est lancée entre les deux zones. Et pour le coup, il faut parfois être bien aidé par le défenseur. Regardez, le défenseur qui arrive en bas de l'écran, qui prend un très très mauvais angle et qui, alors qu'il est safety, il est censé être au-dessus de Chase, il se retrouve à lui courir après. Donc, très mauvaise défense là-dessus du safety qui se loupe complètement. Et une réception très facile pour un nouveau touchdown de Ja'Marr Chase sur ce match. Et quand, évidemment, quelque chose fonctionne, on en abuse. Et ça, les meilleurs coordinateurs offensifs vous le diront. Si ça marche, on continue à le faire et libre à la défense de nous arrêter. Mais nous, on ne va pas s'arrêter tant que ça fonctionne. Et donc, on a vu des fades, on a vu des screens. Devinez quoi? C'est ici une screen et il va se passer exactement comme tout à l'heure. Alors là, vous voyez, c'est la même formation. Il fait un pas en avant, il revient.
il fait le catch, et là, très intelligemment, regardez, il va pas tout de suite foncer, mais il s'arrête, il attend que ses O-line passent, et il va pouvoir les suivre. Donc ça, c'est extrêmement bien joué de sa part. Il profite de 2 blocs, mais c'est pas forcément évident non plus. Il réalise un petit cut ici, et revient à l'intérieur. Il se fait attraper, mais il continue, il lâche pas l'affaire, et il va jusqu'à gagner le first down. Donc voilà, c'était très loin d'être un first down facile, mais encore une fois, capacité de yard after catch mise en évidence une nouvelle fois sur ce jeu. Je sais même pas si j'ai besoin de commenter sur cette action. Regardez Ja'Marr Chase numéro 1 qui part dans le flat sur un tracé très court en soupape de sécurité. On attire la défense dans le fond, il n'y a rien qui s'ouvre. Eh bien, on envoie sur Chase qui est ici 5 yards derrière la ligne de scrimmage. Donc là, s'il se fait plaquer à ce moment-là, eh bien c'est une perte de terrain. Mais qu'est-ce que vous croyez? Eh bien évidemment, il va faire rater le premier plaquage. Petite feinte, on part sur l'extérieur. Et on réussit à gagner 5 yards sur un jeu qui finalement aurait pu être une perte de terrain assez énorme. En plus, il y a une pénalité là-dessus. Mais voilà, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu dans les précédentes actions. Il réussit à transformer une action qui n'était pas évidente en un gain de 5 yards. Et puis on lui a dit, les fades, hein, on va pas s'arrêter en si bon chemin. 2e et 8, 31-31. Regardez, 4 minutes 20, on essaye d'aller marquer. On envoie une fade à droite, exactement comme tout à l'heure. La balle très bien lancée, au-dessus. Le défenseur qui est quand même quasi sur le point de faire le jeu. Et Ja'Marr Chase qui va vraiment chercher, qui enlève ce ballon des mains du défenseur. Et il gagne très largement les yards nécessaires pour réussir ce first down. Un peu plus tard dans le drive, c'est très mal embarqué. 3e et 27, il reste 3 minutes 19 à jouer. Toujours 31-31. Et à qui on va donner le ballon en 3e et 27? Eh bien, évidemment. Alors les Chiefs ici, regardez, ils jouent en man avec quasi pas de safety et quasi pas de sécurité au fond du terrain. On laisse Ja'Marr Chase en 1 contre 1 avec son défenseur. C'est extrêmement dangereux de la part des Chiefs qui jouent le tout pour le tout. Ils ne vont pas réussir, la O-line qui fait le boulot, ils ne vont pas réussir à toucher Joe Burrow qui a le temps de lancer la balle. Et on se doute de comment ça va se finir. Ja'Marr Chase, une nouvelle fois, encore comme de la même manière que sur l'action précédente, eh bien, il va chercher ce ballon au-dessus de la tête du défenseur en 3e et 27, hein, rendez-vous compte, c'est vraiment énorme, et il réussit le catch, il réussit le first down, et il aurait suffi pour les Chiefs de éventuellement jouer un peu plus safe, en laissant des safety, en jouant peut-être un peu en zone, mais en empêchant ce first down, en encaissant éventuellement un field goal, et en ayant suffisamment de temps pour marquer derrière, mais eh bien, ça ne se passe pas comme ça, et Ja'Marr Chase qui réussit une nouvelle fois le catch au-dessus de la tête du défenseur. Alors je ne sais pas combien on a vu, on a dû voir 3 screens et 3 fades au moins. Donc voilà, il a été absolument énorme sur ce match, on l'a dit, 266 yards, record pour un rookie. Les Bengals qui sont bien embarqués et qu'on va prendre plaisir à suivre pour le reste de la saison, d'ailleurs pour les saisons suivantes aussi, puisque il y a du beau monde en AFC et ça fait bien plaisir. 20, 5, touchdown!